Retrouvez tout trail avec Mitsubishi Outlander véhicule hybride. Avec Intersport, le trail commence ici. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Tout Trail et bienvenue à Saint-Philippe où se trouve la ligne d'arrivée du Caldera Trail. Avec ses 75 km, le Caldera Trail c'est la troisième plus longue course de la Réunion après le Grand Raid et le Raid 974. C'est donc un moment important pour les amateurs de long format et ils étaient nombreux à progresser sur les pentes du volcan en dépit de conditions plutôt difficiles. Avec un parcours de 75 km de la plaine des Palmistes à Saint-Philippe, en passant par le volcan, le Caldera Trail n'avait rien d'une promenade de santé. Ça, les coureurs le savaient. Ce qu'ils n'avaient pas prévu en revanche, c'est que les conditions seraient si difficiles. Le froid, la boue, le vent et la pluie, de quoi transformer la course en un véritable calvaire. C'est vrai qu'on avait vraiment du brouillard, de la brume, de la pluie constante. Les coureurs n'ont connu que la pluie du début jusqu'à, on va dire, les Camphriers. Donc il y a beaucoup d'abandon à partir du volcan, de phoque-phoque, des hypothermies. C'est vraiment compliqué quand on court comme ça. Malgré ces conditions difficiles, les locomotives du jour ont quand même réussi l'exploit de rejoindre Saint-Philippe en moins de 7h30. En offrant une belle image, René-Paul Vitry et Didier Mussard sont arrivés main dans la main. Un geste d'autant plus fort que les deux hommes ont longtemps couru ensemble, mais qu'ensuite René-Paul Vitry a pris la tête de la course et aurait dû gagner. Sauf que dans les derniers kilomètres au-dessus de Saint-Philippe, il s'est perdu à cause d'un manque de balisage, et que Didier Mussard l'a attendu. Toute la journée, on a fait une très belle course et vous voyez, il était supérieur à moi, donc c'était l'idéal que tu repasses en premier, même si je m'avais attendu. Ça m'a remotivé que Didier m'a attendu pour rentrer, mais c'est vrai que quand je me suis perdu, quand je me suis rendu compte, j'avais plus envie. Et après les autres m'ont dit que Didier m'attendait, donc ça m'encourage un petit peu, mais Didier a fait quelque chose de bien, c'est un grand sportif. Il est un peu déçu lui-même, mais bon, il n'a rien à se reprocher. Il est coureur, donc c'est pas de sa faute s'ils ne sont pas rebalisés. C'est vrai que quelqu'un peut enlever un balisage, mais si on met une marque peinture par terre, on met un signaleur, le travail est fait, mais il n'y a rien, il n'y a même pas de peinture, il n'y a même pas de signaleur, et il n'y a même pas de rubalise. Donc moi je suis monté, je ne sais pas jusqu'à où je suis monté, mais très loin quand même. Ce sont aussi ces regrettables erreurs de balisage qui ont permis à Sabrina Derweiler de remporter la course chez les féminines devant Marcel Puy. La reine du Grand Raid qui faisait son grand retour s'est en effet elle aussi perdue du côté du volcan alors qu'elle était en tête. Elle était très contente de faire mon retour, elle avait des bonnes jambes, elle était bien, elle avait des bonnes sensations, mais malheureusement elle a eu un petit... Elle m'a fait 2 fois le pas de balcon 2 fois. Donc voilà, hein, la course c'est comme ça. On peut rien faire. Hein. C'est un peu regrettable parce que la course est belle et de finir comme ça où il y a des erreurs, c'est vraiment regrettable. C'est vrai que le coureur, lui faut son confort, il lui faut une route tracée et là-dessus, nous, on doit être impeccable. Donc voilà, bon, on va voir, on va en tirer les conséquences, mais il faut qu'on soit impeccable, on ne l'a pas été. Malgré ces soucis d'organisation, le bon point, c'est qu'avec un parcours parmi les plus longs de la saison, la course restait une bonne préparation au Grand Raid à 6 mois de l'épreuve. Et la victoire de René-Paul Vitry est plutôt de bon augure pour sa première participation à la course au mois d'octobre. C'est vrai que j'ai mis du temps à me décider, mais ça fait comme un déclic. Et j'ai décidé de m'inscrire sur le Grand Raid parce que l'année passée, j'ai été voir un petit peu l'arrivée et tout, et ça m'a donné envie. Il pense que lui a fait une grosse surprise sur le Grand Raid. Ça, depuis ces années, maintenant, il faut lui monter dessus, lui hésite, mais là, cette année, il lui monte dessus. Il pense qu'il faudra bien l'attendre et non pas se dire que c'est son premier Grand Raid et il lui tournera pas, les cieux lui va tourner. Didier Mussard et René-Paul Vitry se retrouveront donc sur le Grand Raid et feront partie des favoris réunionnais, en compagnie bien sûr de Marcel Puy.
Marcel Puy nous fait l'honneur d'être avec nous. La reine du Grand Raid a fait son grand retour sur le Caldera Trail. Alors Marcel, comment s'est passée cette course? C'est vrai, après 3 années d'absence, Marcel revient sur le sentier et sur la Caldera. Franchement, elle était vraiment super de retrouver des belles sensations comme ça. Mais elle était tellement bien aujourd'hui. La course, elle a vraiment fait à moi plaisir de retrouver cette sensation-là. Marcel, pourquoi avoir choisi cette course pour faire votre grand retour? Pourquoi pas une course plus courte? C'est vrai, mon grand garçon l'a dit à la même chose. Il a dit, maman, il fallait commencer sur une petite course. Franchement, comme la préparation, c'est le Grand Raid pour moi. Mon objectif, c'est le Grand Raid. Donc, m'a voulu démarrer cette année sur une course longue. Donc, c'était la première course de l'année, c'était la Caldera. C'est pour ça, elle est partie à partir de là. Merci Marcel. Avec Marcel Puy, il y a 1100 Réunionnais sélectionnés pour le Grand Raid. Le tirage au sort a eu lieu au siège de l'association du Grand Raid en présence d'un huissier et bien sûr de l'équipe Tout Trail. 965. 1151. Dans cette boîte, il y a de la place pour tout le monde, mais ce n'est pas le cas du Grand Raid. Même si depuis 2 ans, le nombre de préinscrits a fortement diminué au profit des 2 autres courses, cette année encore, sur les 1398 préinscrits, 298 coureurs ont dû être écartés. Une chance sur 5 seulement d'être tirés au sort, mais encore beaucoup de stress, particulièrement pour ceux qui ont choisi d'assister au tirage au sort. Les années précédentes, je me suis inscrit rapidement sur le Trail du Bourbon, donc puisqu'il n'y a pas de tirage au sort, c'est vrai que c'est le stress que j'avais pas eu avant, quoi. Donc là, c'est vrai que j'ai besoin que ça retombe, j'ai besoin de voir en fait mon nom pour pouvoir valider et me dire oui, voilà, j'y suis. Je m'attendais à un tirage plus solennel avec des noms, mais là, effectivement, voilà, il va falloir attendre le tirage des 300 noms, des 300 numéros éliminés, voir si mon numéro a été tiré au sort et si je suis dans les personnes non qualifiées. Une fois les 298 numéros tirés, le verdict peut donc tomber. Le riz Fernand, il est bon, le riz José, il est bon aussi. L'année passée, je n'étais pas retenu et maintenant, ça y est, je suis content, maintenant c'est l'entraînement. C'est bon. Mais tout le monde n'a pas eu la même chance. Je pense que c'est pas ma chance d'être sur ce Grand Raid et puis voilà quoi. Pas trop déçu, mais c'est comme ça, c'est le tirage et puis voilà. Ouais, il y a peut-être des partenaires, mais moi ça m'intéresse pas. C'est le tirage ou pas du tout. Pour les malheureux du tirage au sort, à moins d'y être résignés, l'aventure ne s'arrête pas là pour autant. Comme chaque année, un quota de places a été réservé aux partenaires du Grand Raid. Dans les conventions que nous avons passées avec les partenaires, nous réservons un quota de repêchage, compétiteur repêchage, à chaque partenaire. C'est un petit privilège qu'on leur réserve de pouvoir repêcher des coureurs qui n'ont pas été tirés au sort. C'est pour eux une façon aussi d'être au contact des coureurs et réciproquement. Donc voilà, ça permet aussi d'avoir une certaine convivialité entre les coureurs et les partenaires. Je trouve que c'est une valorisation du partenariat puisque ça permet de faire plaisir à des gens qui peut-être sans ce système-là ne pourraient pas participer à l'épreuve. Après moi je ne suis pas expert dans le repêchage ou pas, je ne sais pas si le principe est bien ou pas, mais en tout cas le principe comme il fonctionne aujourd'hui me permet à moi de faire plaisir à des gens directement, quoi. Le message est clair, les coureurs malchanceux sont donc invités à démarcher les partenaires. 400 places exactement leur ont été attribuées, c'est-à-dire plus qu'il n'en faut pour accueillir tous les recalés du tirage au sort. Le calcul est rapide, tout le monde devrait trouver une place, mais ce n'est pas aussi simple que cela. Joël, coureur avironné écarté du tirage au sort, vient d'en faire les frais. La seule information que nous donne l'organisation, c'est que la liste des partenaires figure sur son site internet. Et elle ne veut pas donner plus d'informations, donc il faut aller sur le site, cliquer sur les logos qui nous renvoient quelquefois sur le site du partenaire. C'est une vraie chasse au trésor parce que les informations sont bien cachées. Il faut arriver à trouver la bonne adresse internet ou la bonne personne qui contacter. C'est vrai que c'est rageant de savoir que les places sont là, qu'elles sont disponibles et puis qu'il faut quand même se battre pour les avoir. Le Grand Raid compte 80 partenaires. Si les plus importants bénéficient de 6 à 8 places, la grande partie d'entre eux ne disposent en moyenne que de 2 ou 3 places, que tous ne sont pas forcément disposés à donner tout de suite. Leurs réponses sont variables. Alors, il y en a qui effectivement répondent directement, on ne les distribue qu'à nos salariés ou à leurs familles. D'autres qui disent on a
1 ou 2 dossards, on les a déjà distribués. Puis d'autres qui disent, ben, écoutez, on distribue en priorité à nos salariés, puis on vous met sur liste d'attente. Ils ont un droit, ils l'utilisent ou pas. Nous avons des partenaires qui ne procèdent jamais à aucun repêchage. Ce qui explique que l'année précédente, on a eu moins de compétiteurs que de préinscrits. Ce qui est un peu illogique. Mais pour l'instant, on est bien obligé de respecter, nous, la convention que nous avons passée avec les partenaires. Heureusement pour les coureurs, de nombreux partenaires jouent aussi le jeu sans délai. Je ne demande rien du tout, non. Je trouve que c'est un peu dans l'esprit du Grand Raid de partager. Et moi, j'ai 3 places qui me sont données dans ce cadre de partenariat et je trouve que mon rôle, c'est aussi de partager ces places, quoi. Je vois des gens qui s'entraînent très régulièrement dans ma FAT, qui s'entraînent tous les week-ends. Je trouve que ça serait dommage de garder une place et de ne pas pouvoir faire profiter cette place à quelqu'un qui est fan et assidu de cette épreuve, quoi. Au final, ça a marché en ce qui me concerne, puisque j'ai effectivement reçu une réponse positive, sans bénéficier de piston. Donc il faut que tous ceux qui sont recalés se disent bien que ça peut marcher, même si pour l'instant certains partenaires ne veulent pas distribuer leurs dossards, peut-être en voulant privilégier leurs employés. Je pense peut-être dans quelques semaines, quand ça sera stabilisé, qu'il restera des dossards, ce sera peut-être l'occasion de retourner à la pêche. L'espoir est donc permis pour ceux qui n'ont pas encore trouvé de place, même s'il faudra être patient. Cela dit, le Grand Raid reste une épreuve exigeante et cette situation d'attente est loin d'être confortable pour s'y préparer au mieux. Voilà pourquoi parmi les 298 coureurs écartés, ils seront sans doute nombreux à préférer changer d'objectif d'ici là. Plus que 6 mois pour se préparer au Grand Raid. Si l'entraînement physique est primordial, il ne faut pas négliger l'importance de la préparation mentale. Voilà pourquoi, chers trailers, cette séquence conseil vous est dédiée. Alors Thierry Chambry, guide accompagnateur en montagne et entraîneur du club RCSD Saint-Denis. Donc aujourd'hui on va parler de tout ce qui est la préparation mentale liée au trail. Aujourd'hui, on est dans une période où tout le monde s'inscrit sur des grandes courses, des grands objectifs qui vont avoir lieu au mois d'octobre, autour du Grand Raid, Mascareignes, le Trail de Bourbon. Et donc l'idée c'est d'acquérir une confiance, une vraie force mentale pour le jour de la course. Là on est bien en amont de l'objectif, donc on peut bien se préparer. Au même titre qu'on prépare une préparation physique, on va s'entraîner, tout ça. Et au niveau mental c'est pareil, il faut s'entraîner, il faut se préparer à cette épreuve. Tous les jours on va y penser et on va mettre tout ce qu'il faut de son côté pour se persuader qu'on va réussir. Pourquoi c'est important? Parce qu'au bout d'un moment, quand on va être dans la course, quand on va vivre le moment présent, il y aura des moments de doute. Et ça, si on n'a pas préparé ces moments-là pour contrecarrer ces passages à vide, les idées noires qui vont nous passer, où on va se demander si on abandonne ou pas, et bien tout de suite, on va repositiver pour repartir. Pendant toute notre préparation, on va vivre des moments forts avec des collègues ou tout seul en montagne. On va avoir des super sensations. Et ces sensations-là, ces émotions, c'est de les emmagasiner en soi et de le ressortir au moment voulu. Parce que toutes ces bonnes émotions, c'est ce qui va créer les bonnes actions. Le corps, il a vraiment une ressource inépuisable en fait. Faut aller les chercher. Des fois, il faut savoir ralentir dans la course parce qu'on est fatigué, il faut qu'on ait un temps de récupération. Et puis ça revient, quoi. Il suffit qu'on enclenche des processus positifs et ça repart. Tant qu'il n'y a pas de problème mécanique, un avis médical ou vraiment une tendinite ou une fracture qui nous arrête, le mental il est inépuisable en fait. Alors n'oubliez pas avant tout de vous faire plaisir, bien calibrer votre objectif, qu'il ne soit pas trop difficile ni trop facile. Et puis de mettre tout en conséquence pour réussir, vous allez réussir. Tout Trail continue avec l'agenda des courses à venir. Le mois de mai s'annonce plutôt chargé avec 3 nouvelles étapes du Challenge Saint-Roland. Le cross du Piton des Neiges à Sillaos le 4 mai. Le dimanche d'après, il y a le Vertical Run à Grand-Îlette. Et puis rendez-vous à Saint-Paul le 18 mai pour la course du Géranium, le championnat de course de montagne de la Réunion. Le mois de mai, c'est aussi l'occasion de découvrir d'autres courses dans l'océan Indien comme le Royal Raid à Maurice et le Maoret Colas à Mayotte. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette émission. La semaine prochaine, place à Max Ride et Tout Trail revient dans 15 jours. À très vite. À très vite.
Trail vous a été présenté par Mitsubishi Outlander, véhicule hybride. Avec Intersport, le trail commence ici.